Chers frères et sœurs, Shalom. Je vous salue dans le nom très puissant de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer. Comment savoir que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Soyez les bienvenus. Nous allons tourner tout autour de quelques versets bibliques comme référence. La Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Jésus-Christ lui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, le 6e verset. Et nous avons aussi d'autres paroles de notre Seigneur. Dans Jean chapitre 6, le 63e verset. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors soyez les bienvenus encore une fois sur cette chaîne. Dans les derniers jours, le Christ apporte la vie, apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie, et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus-Christ et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années. Au lieu de s'accrocher à la vie, à l'eau vive qui coule du trône de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles en restent stables et n'essayez pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes comme des vagues de la mer
tonnerre qui gronde avant la pluie. Pourtant, tu restes assise passivement à attendre ta destruction éternelle. T'accrochant à ta sottise et ne faisant rien de cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau de Dieu? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots que tu prononces dans tes prières peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère? Comment peut-il te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peut-il t'amener au ciel? Les romans et les journaux que tu tiens entre tes mains, ce sont que des lettres qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les Écritures que tu lis ne peuvent t'enrichir éternellement, peut t'enrichir pour connaître une langue quelconque, pour avoir des connaissances purement humaines. Et ne sont pas les paroles qui vont t'amener au ciel, car ce sont que des paroles philosophiques qui ne peuvent pas t'aider éternellement. Encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Et c'est que cet écart ne te donne pas matière à réflexion. Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la vie de Jésus-Christ, nous sommes nuls. Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui est et qui sera toujours, celui qui œuvre maintenant. Regarde pour voir celui qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Dieu lui-même est la vie et la vérité. Et sa vie et la vérité coïncident avec la vie éternelle qu'il nous a offerte pendant les temps de la grâce. Dieu lui-même est la vie, et cette vie, il la communique à tout celui qui est en train de lui demander
Dieu lui-même est la vie. Et il n'en refuse à personne. Ceux qui sont incapables d'obtenir la vérité ne gagneront jamais la vie. Sans la direction, le soutien et l'approvisionnement de la vérité, tu n'auras que la lettre, les doctrines et surtout la mort et une mort éternelle. La vie de Dieu est toujours présente et sa vérité et sa vie coïncident avec la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n'acquerras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir l'approvisionnement de la vie, alors tu n'auras sûrement pas la vérité. Et donc, en dehors des imaginations et des notions, tout ton corps ne sera rien d'autre que ta chair rongée par les chagrins. Sache que les Écritures saintes gardent toujours quelque chose de nouveau pour toi. Garde toujours les dons que Dieu veut pour toi. Chers frères et sœurs, nous devons lire la parole de Dieu dans les livres saints de la Bible pour connaître et comprendre Dieu. Dieu utilise des paroles pour inaugurer l'ère nouvelle, pour changer ses moyens d'œuvrer et pour faire l'œuvre de l'ère entière. Tel est le principe qui guide l'œuvre de Dieu à l'ère de la parole. Il est devenu chair pour parler selon les perspectives différentes, afin que l'homme puisse vraiment voir Dieu qui est la parole qui apparaît dans la chair et compléter sa sagesse et sa merveille. Cette œuvre est faite pour mieux atteindre les objectifs de sauver l'homme, de perfectionner l'homme et d'éliminer l'homme ancien. C'est le vrai sens de l'utilisation des paroles pour l'œuvre à l'ère de la parole. Par ces paroles, l'homme apprend à connaître l'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu, l'essence de l'homme, et c'est en quoi l'homme doit entrer par ces paroles. L'œuvre que Dieu veut faire à l'ère de la parole est accomplie dans sa totalité. Chers frères et sœurs, par ces paroles, les êtres humains
sont exposés, éliminés et éprouvés. Les gens ont vu les paroles de Dieu, ont entendu ces paroles et ont reconnu l'existence de cette parole. En conséquence, ils croient en l'existence d'un Dieu suprême, en la toute-puissance et en la sagesse de Dieu, ainsi qu'en l'amour de Dieu pour l'homme et en son désir de sauver l'homme. Le mot parole peut être simple et ordinaire, mais les paroles qui sortent de la bouche de Dieu incarné ébranlent l'univers, transforment les cœurs des êtres humains, transforment leurs notions et leur ancien tempérament et transforment l'aspect ancien du monde entier. À travers le temps, seul le Dieu incarné œuvre de telle manière. Et lui seul parle comme cela et sauve l'homme. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite des paroles de Dieu et sont guidés et approvisionnés par ces mêmes paroles de Dieu. Les hommes vivent dans le monde des paroles de Dieu, dans les bénédictions des paroles de Dieu. Et il y a encore plus d'hommes qui sont parvenus à vivre sous les jugements et les châtiments de ces paroles. Toutes ces paroles et toute cette œuvre vise le salut de l'homme, la réalisation de la volonté de Dieu et le changement de l'aspect original du monde par ces paroles. Dieu a créé le monde en utilisant ces paroles. Il dirige les hommes dans l'univers entier en utilisant des paroles. Et il les conquérit et les sauve en utilisant des paroles. Finalement, il utilisera des paroles pour amener à sa fin le monde ancien tout entier. Ainsi, achevant son plan de gestion. Les paroles de Dieu sont vie. La parole est devenue chair et que l'esprit de la vérité a été réalisé dans la parole, que toute la vérité, les chemins et la vie sont venus dans la chair. Bien que superficiellement cela apparaisse différent de la conception par le Saint-Esprit. Dans cette œuvre, tu peux voir plus clairement que l'Esprit a déjà été réalisé dans la chair et de plus que la parole est devenue chair. Et la parole
est apparu dans la chair. Tu es capable de comprendre le vrai sens des paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En plus, tu dois comprendre que la parole d'aujourd'hui est Dieu, et voir que la parole devient chair, et c'est le meilleur témoignage que tu puisses porter. Cela prouve que tu possèdes la vraie connaissance de Dieu, devenue chair. Tu peux non seulement connaître, mais tu es aussi conscient que ta façon de cheminer aujourd'hui est la voie de la vie et la voie de la vérité. L'étape de l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée n'a accompli que l'essence de la parole était avec Dieu. La vérité de Dieu était avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu était avec la chair et était inséparable. Et celle-ci, c'est-à-dire que la chair de Dieu incarné était avec l'Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus-Christ incarné était Dieu et il est Dieu. Cette étape de l'œuvre accomplie précisément par le Seigneur nous montre l'essence profonde de la parole devient chair, donne une signification plus profonde à la parole. Était avec Dieu et la parole était Dieu et te permet de croire fermement à l'expression au commencement était la parole, c'est-à-dire qu'au moment de la création, Dieu avait des paroles. Ces paroles étaient avec lui et inséparables de lui. Et à l'heure finale, ou l'ère de la grâce, il rend encore plus clair le pouvoir et l'autorité de ces paroles et permet à l'homme de voir tous ses chemins, d'entendre toutes ces paroles. Telle est l'œuvre du temps de la grâce. Tu dois comprendre ces choses en profondeur. Il ne s'agit pas de connaître la chair. Il s'agit pour toi de comprendre la chair et la parole. C'est le témoignage que tu dois porter. C'est que tout le monde doit savoir. Cette fois, Dieu vient faire son œuvre, non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement, et c'est le corps de l'incarnation de Dieu, mais aussi celui dans lequel Dieu vient s'incarner,
c'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux recevoir de lui les vérités que tu n'as jamais entendues avant. Chers frères et sœurs, cette chair insignifiante et incarnation de toutes les paroles, des vérités de Dieu. Il réalise l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et une expression de son tempérament. Que l'homme doit comprendre. Ne désirais-tu pas ardemment de voir le Dieu du ciel? Ne désirais-tu pas ardemment de les comprendre? Ne désirais-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité? Il te voilera. Si tu n'arrives pas à les comprendre, mais si tu comprends ces paroles, il te dévoilera tous ses secrets. D'aucun homme n'a pu te dévoiler. Il te dira aussi les vérités que tu ne comprends pas. Il est ta parole et la porte pour entrer dans les royaumes et ton guide dans la nouvelle ère, une chair si ordinaire dans laquelle s'est incarné notre Seigneur. Dieu et Sauveur Jésus-Christ renferme de nombreux mystères insondables. Ses actions sont peut-être incompréhensibles pour toi, mais le but de l'œuvre qu'il accomplit suffit à te montrer qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme, car il représente la volonté de Dieu, ainsi que son attention pour l'humanité. Dans les derniers jours, bien que tu n'entendes pas ces paroles qui semblent ébranler les cieux et la terre, que tu ne vois pas ses yeux, telle une flamme, et que tu ne reçoives pas la discipline de sa verge de fer. Tu peux entendre sa fureur dans ses paroles et savoir qu'il montre de la compassion pour l'humanité. Tu peux voir le tempérament juste de Dieu et sa sagesse, ainsi que te rendre compte de sa sollicitude pour l'humanité tout entier. Dieu œuvre dans les derniers jours pour permettre à l'homme de les voir du ciel et de les voir aussi à l'intérieur de lui pour
entrer dans les ciels, vivre parmi les saints. C'est pourquoi il s'est fait chair. Bien que l'homme voit aujourd'hui un Dieu qui lui est identique, un Dieu avec un nez et des yeux, un Dieu qui est comme ordinaire. Dieu vous montrera que sans cet homme de Jésus-Christ incarné, le ciel et la terre subiraient un changement colossal. Sans cet homme de Jésus-Christ, le ciel s'obscurirait, la terre serait plongée dans le chaos et toute l'humanité serait accablée par la famine et des plaies. Il vous montrera que sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours, Dieu aurait depuis longtemps jeté l'humanité tout entière en enfer. Sans cette chair que le Seigneur Jésus-Christ a pris, vous seriez éternellement les chefs des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que sans cette chair, toute l'humanité ferait face à une calamité inévitable et pénurie à échapper à la punition encore plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance et l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde serait tout dans un état où ni la vie ni la mort ne sont accordés, malgré les prières. Sans cette chair, vous ne pourriez pas recevoir la vérité, ni vous présenter devant le trône de Dieu. Vous serez punis par Dieu à la place à cause de vos graves péchés. Le saviez-vous? Sans l'incarnation de Dieu dans la chair, personne ne pourrait être sauvé. Sans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter l'incarnation de Dieu? Puisque cet homme si ordinaire vous a apporté tant, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? Si vous êtes parvenu à ce jour, c'est grâce à ce Dieu qui s'est incarné. Parce que Dieu vit dans la chair. Vous avez la chance de survivre. Vous bénéficiez de toute cette chance en raison de cet homme si
merveilleux Jésus-Christ. En outre, à la fin de toutes les nations vénéreront cet homme de Jésus-Christ qu'ils avaient vu comme un homme ordinaire, rendront grâce à cet homme qu'ils ont considéré comme insignifiant et lui obéiront, car la vérité, la vie et le chemin qu'il apporte, c'est pour sauver toute l'humanité, apaiser les conflits entre l'homme et Dieu, réduire la distance entre eux et ouvert une connexion entre les pensées de Dieu et celles de l'homme. C'est également lui qui a apporté encore plus de gloire à Dieu. Un tel homme est-il toujours considéré comme ordinaire ou il est vraiment extraordinaire? Un tel homme n'est-il pas digne de ta confiance et de ton adoration? Une chair incarnée par l'Esprit de Dieu est-il toujours ordinaire? N'est-elle pas digne d'être appelée Christ? Un homme si ordinaire ne peut-il pas être l'expression de Dieu parmi les hommes? Un tel homme qui a épargné les catastrophes à l'humanité, n'est-il pas digne de votre amour et de votre désir de les conserver? Si vous rejetez les vérités qui sortent de sa bouche et détestez son existence parmi vous, alors quel sera votre sort? Toute l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est faite par le biais de cet homme de Jésus-Christ. Il t'octroiera tout et de plus, pourra tout décider à ton sujet. Un tel homme peut-il être comme tu le crois, c'est-à-dire si simple qu'il ne mérite pas qu'on le mentionne? Sa vérité ne suffit-elle pas à vous convaincre complètement? Avoir été témoin de ses actes ne suffit-il pas à vous convaincre complètement? Où est ce que pour vous, le chemin qu'il apporte n'est pas digne d'être emprunté? Pourquoi ressentez-vous une aversion envers lui? Qu'est-ce qui vous pousse à le rejeter et à l'éviter? C'est lui qui exprime la vérité. C'est lui qui vous approvisionne de vérité. Et c'est lui qui vous donne un chemin à suivre. Se pourrait-il que
vous ne trouviez toujours pas des traces des lèvres de Dieu. Dans ces vérités, sans lèvres de Jésus-Christ, l'humanité tout entière n'aurait pas pu descendre de la croix. Mais sans l'incarnation, aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu, ni entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme de Jésus-Christ, vous n'auriez jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu, car vous êtes tous des objets qui auraient dû être détruits il y a longtemps. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu continue ses déclarations employant diverses méthodes et perspectives pour nous réprimander sur ce que nous devrions faire, tout en faisant entendre la voix de son cœur en même temps. Ces paroles détiennent un pouvoir vital, nous montrent le chemin que nous devrions emprunter et nous permettent de comprendre c'est que la vérité. Nous commençons à être attirés par ces paroles, à porter notre attention sur son ton et sa manière de parler, et inconsciemment à nous intéresser aux sentiments les plus profonds de cet homme de Jésus-Christ. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Nous devons le suivre. Notre présence sur cette terre n'est pas quelque chose de hasard. N'est pas quelque chose de hasard. Ces paroles sont vie pour nous. Il fait montre d'une tolérance et d'une patience qu'aucune personne ordinaire ne possède. Et son amour n'est pas quelque chose dont est doté un être humain créé. Quel qu'il soit, personne à part lui ne peut connaître toutes nos pensées, avoir une compréhension si claire et si complète de notre nature et de notre essence. Juger la rébellion et la corruption de l'humanité, ni nous parler des lèvres, ainsi sur nous au nom de Dieu qui est dans les cieux. Personne à part lui n'est doté de l'autorité, de la sagesse et de la dignité de Dieu. Le tempérament de Dieu ainsi que sa magnificence sont dans ses paroles. Personne à part lui
ne peut nous montrer les chemins et nous apporter la lumière. Personne à part lui ne peut révéler les mystères que Dieu n'a pas dévoilés. Depuis la création, personne à part Jésus-Christ ne peut nous sauver de la servitude imposée par Satan et de montrer le chemin à l'humanité. Il représente Dieu. Il exprime les traits profonds du cœur de Dieu, tout ce qui est dedans. Dieu nous exhorte par ses paroles. Il nous a apporté l'espoir, mettant fin à la vie que nous menions sans direction. Et permettant à tout notre être de voir dans une clarté totale les chemins du salut. Il a conquis tout notre être et gagné notre cœur. À partir de ces moments-là, notre esprit est devenu conscient et notre humeur semble être ranimée. Cette personne de Jésus-Christ qui vit parmi nous et que nous rejetons depuis longtemps, n'est-elle pas le Seigneur des Seigneurs qui occupe toujours nos pensées, que nous soyons éveillés ou en train de rêver, et que nous considérons ardemment nuit et jour? C'est lui, c'est vraiment lui. Il est notre Dieu. Il est la vérité, les chemins et la vie. Il nous a permis de revivre et de voir la lumière. Il a empêché notre cœur de s'égarer. Nous sommes de retour dans la maison de notre Père, dans la maison de Dieu. Nous sommes de retour devant son trône. Nous sommes face à face avec lui. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu son visage et nous avons vu la route qui s'étend devant nous. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et qu'il nous aide à comprendre ces paroles qui sont vie et vérité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous êtes déjà abonné, veuillez liker la vidéo et la partager. Que Dieu vous bénisse.